c'est aussi vibratoire, c'est-à-dire qu'il y a une vibration qui est émise à travers le son, Oui. qui va impacter directement les corps énergétiques. Est-ce que c'est différent de la composition musicale? Est-ce que ça s'inscrit dans une production musicale quelque part? Oui. Après, la musique est une inspiration. Dans la composition, on peut y mettre une forme de mental en disant je vais mettre cette note-là, ça va faire beau avec cette note-là, cet accord, etc. Et là, on se trouve complètement dans l'instant, dans l'intuition qui est. Donc ça n'a rien à voir. Et moi, quand je chante, par exemple, je préfère écouter des voix d'hommes, des voix hyper personnalisées. On me dit, c'est qui l'homme qui t'accompagne? Mais non, il n'est pas d'homme à côté de moi, voilà. C'est chamanique, Ouais. voilà, ça passe par. Même des choses parfois que je découvre, qui arrivent. Est-ce que c'est toujours la même langue que vous parlez ou chaque fois c'est une langue différente, entre guillemets? Est-ce que les langues que vous produisez, elles se ressemblent? Est-ce qu'on a l'impression que c'est la même langue ou c'est chaque fois une tonalité complètement différente quand vous vous écoutez? Oui. Par exemple, Sébastien, là, ce que vous avez fait l'autre jour, est-ce que si je vous demande de le refaire, ça ressemblera ou ça sera une autre langue? Ça peut ressembler comme ça peut être différent. C'est suivant le moment, suivant l'instant. Mais l'avantage que ce soit produit dans une langue qui ne soit pas interprétable par le mental, oui. Ça permet justement au mental de lâcher prise. Oui. Et pour les gens... Quand vous entendez par exemple une chanson avec des paroles qui sont interprétables par le mental, oui. vous allez rentrer dans un émotionnel, etc. Alors que là, avec des sons qui ne sont pas interprétables par le mental ou par... ça évite. Ça rentre tout de suite dans une dimension d'unité et de cœur en fait. Oui, sinon il y a des connotations qu'on a déjà entendues. Oui. Il y a mis quelque chose sur la mémoire. On va le relier à un événement. Voilà, c'est ça. Cette personne va nous ramener à notre culture émotionnelle. Elle ne nous permet pas complètement. Voilà, tout ce qui est connu, c'est pas là qu'il faut faire le travail thérapeutique. Vraiment quand on est dans l'inconnu. Ces chants, ces vibrations amènent quelque chose même qui peut être parfois étonnant par la personne qui le reçoit ou le ressentir avec l'action. Mais ça peut agir vraiment. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça à deux? Est-ce que c'est possible? Vous avez fait allusion à une possibilité de faire à deux. Est-ce que chacun se met sur la même vibration que l'autre? Non, moi je le fais avec un ami. On fait des concerts parfois à deux. Et en fait, c'est déjà rentrer en résonance avec la personne avec qui fait la musique. Il faut quelque chose qui passe. Et après, c'est chacun avec sa propre vibration. On va créer ensemble une vibration commune. Oui. Et en fait, dans le juste, c'est-à-dire ensemble, tout se place. C'est-à-dire que l'autre va chanter, oui. C'est une espèce d'harmonie qui va se créer. On est aux antipodes de gens qui joueraient avec leur partition, avec chacun, etc. Parce que dès qu'on parle du collectif, on ne peut pas improviser. Dès qu'on parle du collectif, on ne peut pas s'ajuster au public. Enfin, le collectif, il justifie toutes les errances, hein, et toutes les fixations. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler du 432 Hz. Non, allez-y. Vous connaissez ? En fait, à la base, la vibration de la musique est au diapason du La 432 Hz. C'est-à-dire que la nature, le fil de nature résonne sur une vibration de 432 Hz. D'accord. L'eau résonne, le La, sur un 432 Hz. Bon. En fait, toute la musique qu'on va entendre en 432 Hz va complètement nous unifier, ramener l'énergie du cœur, et nous permettre de rentrer en contact avec l'univers, le cosmos, etc. Parce que le cosmos aussi vibre sur le 432 Hz. La vibration universelle. Or, Hitler a fait passer la musique 440 Hz. 440 Hz, ça s'en va uniquement sur le côté du cerveau neuronal, et ça coupe finalement sa connexion avec le vivant. Alors que le 432 travaille sur du binaural, travaille sur les deux parties du cerveau, l'unité. Le 440 Hz. Et qu'est-ce qui a travaillé sur le 440 Hz? Hitler. Oui, c'est ça, Hitler, oui. La musique des grandes manifestations nazies. Et le grand drame de la musique aujourd'hui, c'est que c'est devenu la norme. Ah.
440. Beaucoup de médecins, aujourd'hui on travaille beaucoup dans cette notion pour essayer de remettre la musique au 432 Hz parce qu'elle n'a pas du tout la même influence. Et quand on écoute par exemple la musique de Mozart, Beethoven, Bach, qui composaient sur le 432 Hz, on ne vit pas du tout la chose à la même façon. Moi je sais pas si je compose sur le 432 ou le 440. La voix naturellement est sur le 432 Hz. Ah oui. Vraiment quand on travaille la voix, on nous pousse à nous amener la voix sur le 432 Hz. Ça c'est l'ingénieur qui parle. Mais donc en fait, ce que tu dis finalement, c'est qu'il y aurait un égrégore 440, Voilà. et que donc on est amené à répondre à cet égrégore. Donc le travail que tu fais finalement, c'est pour que quelque part ça nous désincruste, ça nous ramène à ce Ça que nous nous ramène à sommes. ce que nous sommes réellement, fondamentalement, dans notre propre vibration d'unité. Parce qu'il y a deux problèmes qui se posent. Il y a le problème de l'émetteur, le problème du récepteur. Il y a le travail que vous produisez, il est important pour celui qui le produit, mais il est aussi important pour celui qui le reçoit. C'est la résonance, c'est un phénomène de résonance simplement entre l'émetteur et le récepteur. La chose se crée quand il y a la résonance, c'est de la physique pure. Par exemple, on s'est posé la question de savoir si le public avait les mêmes énergies quand il écoute une musique improvisée, créative, ou quand il écoute quelque chose que l'interprète a repris, etc. Oui, mais si on pose la question, les gens ne savent pas répondre à ce genre. L'expérience, c'est les échanges qui ont été faits là-dessus. On a fait écouter 1000 échanges de sessions justement. Oui. Et donc, complètement, les gens disent justement, si tu ressens quelque chose, Oui. tu écoutes une musique improvisée, Oui. qui touche le cœur, qui me Oui. touche. Mais malheureusement, on s'aperçoit que les gens ne sont pas demandeurs. La plupart des choses qui sont faites en musique à Paris, c'est vraiment du truc complètement rabâché. Ce serait bien de les sensibiliser, ça permettrait à un réveil musical de se produire. Si les gens sentaient qu'il fallait absolument profiter de cette improvisation, ils demanderaient des gens qui sont capables de le faire. Je œuvre dans ce sens-là pour essayer justement d'ouvrir. Pour reprendre ce que disait Annabelle, dans l'autre sens, il y a un principe mémoriel en fait, qui se remet en route oui. et qui fait descendre la vibration du cœur au mental. Oui, parce qu'il y a deux types de mémoire. On parlait tout à l'heure de mémoire, c'est pas la mémoire. Il y a la mémoire de celui qui se souvient de la partition, et puis il y a celui qui va puiser dans une mémoire akashique, enfin je sais pas quoi, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même qualité de mémoire. On nourrit les gens de sous-produits, de produits de second ordre, et ils se contentent de ça le plus souvent. Parce que de même temps, si une forme mémorielle akashique, on va transmettre quelque chose de très profond. Oui, voilà. Une forme mémorielle mentale, on reste une forme de bas. Puisque je crois que c'est aussi très important dans l'improvisation, c'est qu'on est dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on est avec les gens qui sont en face de vous. On n'est pas en train de ressortir un truc qui a été fait à un autre moment pour d'autres personnes. On est en phase. Le grand drame des gens aujourd'hui, on l'a vu même pendant le colloque, c'est des gens qui débarquent avec des choses qui n'ont rien à voir avec les gens à qui ils s'adressent. En disant « Ah, mais il y a beaucoup de monde, donc on peut faire n'importe quoi, puis de toute façon on ne saura jamais qui est qui, donc on... » De toute façon, c'est une question de résonance. Chacun va pouvoir de l'information sur chacun de l'utilisation. Il va le recevoir à sa façon, avec ce qu'il est. Mais vous, comme je vous ai quand même écouté tout à l'heure, vous aviez dit, vous parlez de, je ne sais pas si c'est le mot, rayonnement, c'est-à-dire que, par exemple, là vous allez dire, je vais produire quelque chose, et ce quelque chose, ça sera bon pour les gens qui vont m'écouter, mais ces gens-là, vous ne les connaissez pas. Après, moi, je produis quelque chose qui me semble, moi, à moins que, est-ce qu'au moment, à votre avis, au moment où vous produisez quelque chose, quelque part, vous le faites en rapport avec ce qui se passe autour de vous? Ça serait possible quand même. Non, parce que c'est une résonance. Moi, j'essaie de le produire en étant au plus juste avec lui. Ah oui, c'est ça, voilà. En étant dans ce qui me paraît oui. plus sensible, plus... oui. Plus dans l'instant. Après, c'est oui, mais je ne sais pas si Sébastien, parce que vous êtes une femme, Sébastien est un homme, et quelque part, moi je travaille beaucoup là-dessus, quelque part, peut-être que Sébastien, il va dire, ah non, mais moi finalement, ce que je le fais en phase avec ce qui est en moi, mais c'est aussi ce qui est avec les gens qui sont autour de moi. Ce que vient d'exprimer Annabelle, ça me parle carrément. Vous ne pensez pas que les gens qui sont là, ça change votre façon de travailler? Il y a une
Oui, non, mais une résonance, c'est quoi la résonance? Donc ça veut dire que la résonance, elle vient après ou après? Ah, parce que justement, Non, mais la résonance, elle est unitaire, c'est-à-dire elle se situe sur un... Les personnes qui sont en face vont vibrer sur un plan supérieur de leur être, en fait. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous situez dans votre présence et dans votre être, comme les êtres sont unifiés à un certain niveau, ce que vous allez émettre en tant qu'être va résonner sur les autres, mais qui ne sont pas les autres, qui sont les autres du point de vue du mental, mais on est une unité sur un plan plus élevé. Chacun va capter à sa façon, c'est ça que vous dites. Ça va, comme dit Sébastien, s'aligner sur un autre plan vibratoire. Ah oui. Mais à ce moment-là, on pourrait quand même dire que quelqu'un peut arriver à jouer quelque chose qui existe déjà avant, et ça va marcher aussi. Si on est dans l'ici et maintenant, ça veut vraiment tout dire. Ça veut dire qu'on est complètement dans l'interaction. Autrement, on arrive avec quelque chose qu'on a déjà préparé et on le produit en se disant de toute façon il y aura des résonances. Oui, mais Jacques, cette interaction, elle se fait suivant une intelligence. Elle se fait suivant l'intelligence de la lumière. C'est-à-dire que c'est pas une interaction, comme le dit Annabelle, qui est voulue par le mental. C'est une interaction de fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous alignez avec votre présence, vous êtes de facto en syntonie, en interaction avec les présences de l'ensemble des personnes qui sont présentes dans l'ici et maintenant avec vous. Voilà, c'est ça. Et donc ce que vous émettez c'est ça que vous voulez entendre. est automatiquement perçu sur un... Voilà, c'est ça, oui. Quand je donne un concert, par exemple, je fais la même chose parce qu'il y a aussi une résonance avec les personnes qui sont là. Qu'est-ce que je vais créer, même si je fais une résonance de style. Ah oui, d'accord. Ben voilà, oui. Oui. D'où l'importance de faire des choses qui sont complètement présentes ici et maintenant, parce que ça a une autre qualité que d'énergie que de tout ce qu'on peut arriver à produire comme ça, en arrivant avec une partition ou un truc qu'on a déjà préparé. Donc vous avez créé une association, vous avez créé quoi? Quels sont les gens qui doivent vous rejoindre là-dessus Là, à l'extérieur, parce que si tu veux rentrer, tu as juste à appuyer sur le bouton, il y a un petit bouton bleu sur ta il y a un concert qui est sur internet, qui est en vidéo. Il faudrait que je le retrouve. Ça s'appelle comment ce genre de concert? Ça a un nom? Oui. un quart d'heure. Comment? D'ici un quart d'heure. Cristalab? Arbre. Cristal arbre. D'accord. Âme, cristal âme. D'accord. Bon, très bien, oui. Ben moi d'accord, merci.